C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau pour ce nouveau journal des cultes de ce soir sur la télévision Maranatha Bénin. Voici le sommaire. À la mission évangélique de la foi internationale, l'école de dimanche demeure un palier essentiel pour la croissance spirituelle des fidèles. Cette semaine, les regards se sont tournés vers un thème fondamental, être un bon disciple. On en parle dans ce journal. Il fut un temps où la scène du monde vibrait au rythme de sa voix, mais derrière le succès, un vide profond. Aujourd'hui, Paul Sédao, encore appelé libéré de Jésus, a troqué les projecteurs contre la lumière de Dieu. Au cœur du Moyen-Orient, Israël occupe une position que certains qualifient de stratégique. Sa situation géographique à la jonction des grandes routes antiques a façonné non seulement son histoire, mais aussi sa portée spirituelle. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir à l'école, à la mission évangélique de la foi internationale. L'école de dimanche demeure un palier essentiel pour la croissance spirituelle des fidèles. Cette semaine, les regards se sont donc tournés vers un thème fondamental, être un bon disciple. Bien plus qu'un simple moment d'enseignement, l'école de dimanche reste un espace où la parole s'enracine, où les croyants, enfants, jeunes comme adultes, apprennent à marcher chaque jour selon l'exemple du Christ. C'est un cadre qui donc façonne les cœurs, fortifie la foi et prépare chacun à servir efficacement dans le royaume. Pour cette séance, l'accent a été mis sur l'appel à devenir de véritables disciples. Le reportage. À la mission évangélique de la foi, la matinée dominicale a pris une dimension particulière avec la tenue de l'école de dimanche, un rendez-vous pédagogique et spirituel qui permet aux fidèles de s'ancrer davantage dans la connaissance biblique. Pour ce dimanche, la leçon étudiée est le besoin d'être disciple. Répartis en plusieurs classes, selon les catégories d'âge, les fidèles ont bénéficié d'un enseignement permettant aux plus jeunes comme aux adultes d'assimiler la parole de Dieu à leur niveau de compréhension. Être disciple de Jésus, c'est d'abord de porter sa croix, de risquer sa vie pour le suivre. Et il y a des conséquences qu'il faut subir pour être disciple de Dieu. Être disciple, c'est quoi? C'est laisser totalement sa vie à Dieu. Moi, j'ai retenu qu'un bon chrétien doit renoncer à lui-même, mourir à lui-même et suivre Jésus pour vraiment mériter le royaume des cieux. Je ne vais pas dire mériter, mais pour aller au ciel, il faut forcément mourir de ses envies, de sa volonté et de tout ce qui est soi-même pour suivre réellement Christ et être son disciple. Le moniteur a rappelé que le disciple de Christ ne se limite pas seulement à le suivre, mais qu'il doit surtout la vivre. Dès que nous recevons le Seigneur Jésus, le premier pas auquel le Seigneur nous appelle, c'est de le suivre. Ce qui est fait appel au disciple-là. C'est une problématique qui se pose à beaucoup d'enfants de Dieu. Une chose est de naître dans le royaume, mais le fait de naître n'est pas la finalité. Pour atteindre la finalité, c'est qu'il faut devenir tout de suite disciple. Et être disciple du Seigneur, c'est d'accepter d'aller à son école, d'aller à l'école du Maître et d'appliquer ce que le Maître nous dit. En clôturant ce moment d'apprentissage, le pasteur principal a insisté sur la place centrale de l'école de dimanche dans la vie de l'Église. L'école de dimanche est une école qui ouvre ses portes les dimanches et ferme également ses portes les dimanches pour enseigner la parole de Dieu. Oui, la Bible nous a dit d'enseigner la parole et après l'enseignement, c'est à partir de l'enseignement que les gens vont comprendre la parole. Et c'est à partir de cela qu'on peut découvrir qui est Dieu. Donc Dieu veut qu'on ait sa connaissance. Donc c'est à travers l'étude de la parole que nous les fidèles, nous pouvons découvrir qui est Dieu. À travers cet enseignement, l'Église a voulu rappeler que l'école de dimanche reste une véritable pépinière spirituelle, essentielle pour former des disciples enracinés dans la parole de Dieu.
Chaque dimanche, c'est souvent le moment de chercher un repère, une orientation, une parole qui réconforte à l'église des Assemblées de Dieu de Surulere à Akpakpa. Chants, danses, cantiques et enseignements ont meublé cette célébration sous la conduite du Saint-Esprit. Suivez plutôt. La célébration a démarré par des expressions musicales variées. Le groupe musical a ouvert le temps d'adoration. Relayés par la chorale, les cantiques ont fait installer un temps de recueillement collectif. Le groupe folklorique a ensuite intervenu rappelant que la louange peut s'exprimer à travers les rythmes et les identités culturelles locales sans perdre sa portée spirituelle. Développé autour du thème Le Saint-Esprit, l'enseignement a mis en avant son rôle fondamental dans la vie du croyant. Jésus, dans sa planification, il veut que tous ceux qui croient en lui parlent en langue. Et c'est une des choses dont il pensait en disant, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit, le consolateur, vienne avant qu'on ne puisse parler en langue. Après le message, immersion dans l'exercice pratique du parler en langue en signe de prière vers Dieu. Ce premier culte de l'année était un culte très engagé, un culte qui a montré vraiment la présence du Seigneur parmi nous. Ça, ce qui nous a permis de savoir encore ce que c'est que le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer, il y avait une certaine joie, une certaine ambiance. Et l'onction du Saint-Esprit est descendue au cours du culte. C'est le premier jour du dimanche de l'année 2026. Nous remercions vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et surtout avec le message du pasteur Kolobo, ça nous permettra de bien commencer l'année et de bien vraiment avancer dans tous les domaines de nos vies. Interrogé à l'issue du culte, le pasteur est revenu sur le choix du thème national. Vous savez, le parler en langue est un signe initial qui révèle que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons commencé l'année avec ça parce que sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas vivre. Et sans le parler en langue, l'Église serait déficitaire de certaines choses que Dieu lui a prévues. Ce premier culte de l'année à l'Assemblée de Dieu de Surulere apparaît ainsi comme une orientation spirituelle invitant chaque fidèle à marcher tout au long de l'année sous la conduite du Saint-Esprit. Le verset 26. Il fut un temps où la scène du monde vibrait au rythme de sa voix. Mais derrière le succès, un vide profond. Aujourd'hui, donc, Paul Sédaouan, encore appelé, libéré de Jésus, a troqué les projecteurs contre la lumière de Dieu malvoyant. Mais habité d'une foi inébranlable, il consacre désormais son talent musical à la gloire du Christ, transformant les rythmes folkloriques en un véritable cantique. Un parcours donc que je vous invite à suivre. Autrefois, il vibrait au rythme du monde. Paul Sédaouan, un artiste accompli mais un homme en quête de paix. Derrière des applaudissements et des mélodies, son cœur lui battait dans le vide. Un jour, tout bascule, des épreuves à répétition, des vies bouleversées. C'est alors qu'il a décidé de tout remettre entre les mains de Dieu. De cette décision naît une transformation. To apply site, où est un problème, c'est beaucoup d'accidents. Bon, nous avons tout kaka. Bon, tous les problèmes les wabé, bon, guia kaka. Bon, vous nous n'avons pas maseron. Donc nos grands sœurs, il va de body wanté, donc nous avons gris, nous avons macro town. Il va de body wanté, les ma on est migrant. N'adé à leçon au boulème, vous êtes bêtise Jonas, Jésus, n'amodonaga. Aujourd'hui, Paul ne voit presque plus. Une malvoyance acquise au fil du temps, loin d'être une malédiction, mais un témoignage de foi, car dans sa faiblesse, il a trouvé la force de continuer autrement.
bon to Jésus mais na kpono de yesu wa to sise nous den to sise le to ma wo me e wa so me le ma te gbe me ko no agbero be so egbe ma so na ko mi gbon agoji ba Jésus na ko na donc be so ko fortondier ou en gbe no ko bon agoji wa ze gbe ti bo se jura Jésus to le ko me. Désormais, Paul consacre son temps à Dieu. Il revisite les rythmes folkloriques du terroir pour en faire des cantiques inspirés, porteurs d'espérance et de joie. Mangai Jésus do dai humba mi mando mendero o Jésus e mi mo we ko odo gboje yen mangai akruno do dai humba mi mando mende pepe o Jésus mi mo we ko odo gboje wede no ayigon we sin to krado fon Paul mamo mendero o Jésus mi mo we ko odo gboje. Pour le pasteur Henri Vidéon, le témoignage de Paul dépasse la simple inspiration. Paul était un mondain terrible. Tout ce qu'on peut voir, que ce soit le gris-gris, que ce soit l'alcool, que ce soit beaucoup de choses, les femmes et consorts, il était plein dedans. Mais dans tout ceci, il aimait beaucoup chanter. Et c'est pour cela qu'il s'est donné un nom là, qu'on a appelé tout à l'heure Libéré. Libéré, mais en temps il ne s'appelait pas Libéré. Il ne s'appelait pas Libéré parce qu'il aimait chanter sur les cérémonies, sur ceci-là, il faisait tout. Mais il s'est fait que, à côté de tout ça, il n'avait pas la paix. Parce que vous savez que le royaume de Satan est divisé. Il n'avait pas la paix. Et puis, les passeurs de l'évangile, comme vous et moi, donc on était à ses cheveux et on a commencé par lui prêcher l'évangile. Et il a dit, c'est vrai ça. Avec tout ce qui se passe avec lui, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il peut trouver la liberté? J'ai dit, pourquoi pas? J'ai commencé avec eux par la cellule de prière. Et c'est à travers cette cellule de prière-là qu'il a rencontré Jésus. De la gloire du monde à la lumière de Dieu, cet homme incarne la rédemption et la persévérance. Aveugle aux choses de la terre, mais clairvoyant pour les choses d'en haut. Son histoire rappelle que la vraie vision ne se trouve pas dans les yeux, mais dans le cœur. À l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, les fidèles et responsables ecclésiastiques se retrouvent autour d'un temps d'enseignement et d'adoration à travers un séminaire consacré donc à la louange. Un cadre spirituel qui vise à approfondir la compréhension de cette pratique essentielle de la vie chrétienne à travers des prédications et des temps d'adoration et de louange et bien sûr des échanges avec les responsables de l'Église et l'orateur invité Sylvain Frimont. Sinatoire Adjovi, Cyril Labo. Épris de la soif de passer un profond moment de communion avec le Rédempteur Jésus, les chorales et groupes musicaux, ainsi que les membres de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, ont effectué massivement le déplacement. Chants, danse, sourire sur tous les visages, c'est ce à quoi le Père éternel a eu droit cet après-midi au temple Logedé, sous l'onction du Saint-Esprit et sous l'inspiration de la grâce divine. Les chorales et groupes musicaux, les uns après les autres, ont loué fortement et adoré le Seigneur Jésus. Place a été faite au missionnaire Sylvain Frémont pour une courte exhortation. Il a expliqué au peuple de Dieu qu'il y a toujours des raisons de louer Dieu et que le fait de beaucoup louer nous épargne des temps de prière contre un certain nombre de malheurs. Il les a exhortés à être tous des instruments d'adoration permanente à l'Éternel. Par la suite, il leur a montré comment, par l'adoration, le bénin peut être gagné à Christ. Dieu veut que le Bénin le loue. Que les Béninois ensemble se rassemblent pour le louer. Que les Béninois fassent des nuits de louange. Qu'ils fassent des rassemblements d'adoration. Et que tous ensemble ils saisissent le pays.
pas avec les armes, pas avec la révolution, pas avec le sang, mais avec l'adoration. Heureux de la réussite de ce séminaire et de la soirée de louange et d'adoration, le révérend Ferdinand Glaglanon, initiateur du programme, et quelques participants donnent leurs impressions. L'objectif a été vraiment atteint et je dirais même largement atteint parce que nous avons ciblé les groupes folkloriques, les groupes musicaux de louange et l'enseignement a commencé par là et est terminé par une soirée donc de louange à tout le peuple de Dieu. C'est du jamais vu. Tout ce que je peux dire après ce séminaire, que le peuple de Dieu du Bénin, précisément de la bergerie de Dieu, puisse continuer dans cet élan. Moi, j'ai beaucoup gagné à travers ce séminaire, que l'adoration, la louange ne commence pas à l'église et finit à l'église, mais c'est depuis la maison et même après l'église aussi, ça continue. Et puis au cœur du Moyen-Orient, Israël occupe une position que certains qualifient de stratégique. Sa situation géographique à la jonction des grandes routes antiques a façonné non seulement son histoire, mais aussi sa portée spirituelle. Pourquoi donc cet emplacement précis revient-il sans cesse dans les récits bibliques? Ce reportage réalisé par nos confrères de TBN-FR nous amène à comprendre la dimension spirituelle cachée derrière cette géographie. Nous voici avec Ronnie Cohen. Il est guide touristique en Israël depuis de très nombreuses années et a une connaissance approfondie du pays qu'il considère comme sa propre maison. Donc, schématiquement, disons que quelqu'un prend l'avion, il arrive en Israël, il monte dans un autocar et il s'attend à avoir tout autour de lui des dunes de sable et des Arabes à dos de chameau. Oui, on me l'a déjà raconté. Voilà, je pense que la meilleure façon de présenter le pays est de décrire physiquement à quoi il ressemble. C'est le Moyen-Orient, mais ce n'est pas comme ce qu'on a vu à la télé, comme en Afghanistan ou en Irak. C'est un peu différent. Tout d'abord, nous ne sommes pas dans un continent appelé le Moyen-Orient, nous sommes en Asie. Plus exactement, en Asie occidentale, sur la côte méditerranéenne. Nous sommes un petit pays de la taille du New Jersey. La largeur d'Israël n'est que de 112 km, vous pouvez la traverser en 90 minutes, sa longueur est d'environ 370 km. Nous sommes délimités au nord par le Liban, au nord-est par la Syrie, qui se trouve juste derrière moi. La Jordanie est notre plus longue frontière, elle s'étend au sud jusqu'à la mer Rouge, entre nous et l'Égypte. La mer Rouge, d'ailleurs, est un débouché vers l'Extrême-Orient. C'est un port qui a été inauguré par le roi Salomon il y a 3000 ans. Nous relions 3 continents. C'est un pont terrestre. Nous sommes un pont terrestre, c'est le berceau de la civilisation. Grâce à sa longueur de 193 km, notre littoral est devenu une route commerciale très importante. À un moment donné, il y a environ 2000 ans, les Romains vont lui donner un surnom. On peut lire ça dans Matthieu qui mentionne la voie de la mer, la Via Maris. Tous les conquérants venant dans ce pays ont su que la maîtrise de cette voie menait au contrôle du commerce. Et celui qui contrôle le commerce contrôle l'argent. Et celui qui contrôle l'argent a le pouvoir. C'est le bien immobilier le plus disputé au monde. Israël se trouve dans un contexte géographique tellement unique. Et cette situation géographique nous aide à comprendre pourquoi c'est un endroit si important sur le plan spirituel. Lorsque Jésus commence son ministère, pourquoi se rend-il donc dans ce petit village de pêcheurs sur les rives de la mer de Galilée pour en faire sa base de manœuvre pendant près de 3 ans? Il devait y avoir une bonne raison. Je n'en sais rien. Tout d'abord, c'est disons une sorte d'homme du peuple. C'est pourquoi il reste loin des grandes villes. Mais je pense que la raison principale est que pendant les 3 années de son ministère, ici, tout le monde est venu à lui. Comment ont-ils entendu parler de lui? Il y avait besoin d'une sorte de réseau de communication, la Via Maris. La Via Maris passait juste en face de la route. C'est près de la route. Les marchands, les voyageurs, n'importe qui, qu'ils descendent du nord, qu'ils remontent du sud, aurait entendu parler des merveilles ou au moins être témoin des miracles du Christ à Capharnaüm. C'est pourquoi tout le monde connaissait son existence. Voilà donc qui vient refermer ce journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je passe donc par ce canal et je souhaite donc une très belle journée très belle fête de la femme à toutes les femmes. Et je proclame sur votre vie le proverbe 31, que cela s'accomplisse dans vos vies.
Vous savez également que vous pouvez nous rejoindre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne fin de soirée et bon début de semaine à chacun et à tous. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu.